la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit votre partage et que Dieu, de partout où vous êtes, de là où vous êtes, que l'Éternel rafraîchisse votre cœur. La Bible dit que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors ce que je demande aujourd'hui à Dieu pour toi, bien-aimé, c'est que Dieu te dirige près des eaux paisibles, que Dieu t'emmène dans un endroit où ton cœur va être dans la paix, que ton cœur ne soit point troublé. La Bible dit que le trouble n'est pas notre partage, mais que le trouble est le partage de nos ennemis. Le trouble est le partage de nos adversaires. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, dans le livre de Romains, il n'est point confus. La Bible dit il n'est point confus. La confusion n'est pas ton partage. La confusion n'est pas ton partage. Là où il y avait une situation où la confusion venait s'installer, je déclare par la puissance de Jésus-Christ que la confusion ne soit point ton partage, que la confusion soit dans le camp de tes adversaires, que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Durant cette semaine, l'Éternel a mis des mots dans ma tête. Il a mis des mots dans ma tête et il y a cette phrase-là qui revenait à chaque fois. Vis ta vie chrétienne avec beaucoup de simplicité. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, et il ne parlait pas à quelqu'un, il me parlait à moi. Il dit, vis ta vie chrétienne avec beaucoup de simplicité. Quand tu pries, il faut y mettre de la simplicité. Quand tu jeûnes, il faut que ton jeûne soit tout à fait simple, comme la Bible le déclare dans le livre d'Ésaïe. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, ne cherche pas à lire la parole de Dieu pour comprendre un message, pour le transmettre, non, mais pour un message pour toi. Il dit, vis ta vie chrétienne avec beaucoup de simplicité. Alléluia. Et ce message m'a fait tellement de bien que je veux le partager avec toi. Et depuis un certain temps, nous avons commencé à parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne. On ne peut pas, c'est un champ qui est assez vaste et qu'on ne peut pas avoir la prétention de le couvrir parce qu'il y a énormément de choses. Des choses qui créent la confusion, des sujets qui peuvent envoyer de la polémique, mais je veux emmener ce sujet-là de la manière la plus simple, telle qu'elle m'a été inspirée par le Seigneur et telle que Dieu veut que je la transmette. Certainement, je ne vais pas couvrir tous les sujets. Certainement, il y a des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. C'est la raison pour laquelle cela confirme que je ne suis qu'un canal, mais que Dieu, qui connaît et qui sonde les cœurs et les reins, que Dieu réponde à tes questions, que Dieu réponde à tes préoccupations, que Dieu puisse lui-même, dans sa sagesse infinie, puisse permettre de comprendre ce que tu veux et que dans cette compréhension-là, que Dieu vienne à répondre à tes préoccupations. Alors, depuis un certain temps, nous avons commencé à ne serait-ce qu'à expliquer ce que c'est que la vie chrétienne. Et on a dit que la vie chrétienne était une vie comme toutes les autres vies à la différence. Et cette différence-là, elle est solennelle. Cette différence-là, elle est capitale. Cette différence-là, elle est vitale. C'est qu'à la différence des autres vies ou à l'instar des autres vies, cette vie-là, elle est une vie de Christ. Elle est une vie qui est impulsée par Christ. Elle est une vie qui est dirigée par Christ. Elle est une vie dont le point central, le point de gravité, l'ipséité, la quintessence même, l'essence de la vie là, s'appelle Christ. C'est Christ qui est le monopole de la vie. Ça veut dire qu'une vie chrétienne qui est menée sans Christ, en réalité, c'est une vie, mais pas chrétienne. Parce que la vie chrétienne est une vie de Christ, par Christ et pour Christ. Retiens-le. Tu peux l'écrire si tu notes. La vie chrétienne est une vie de Christ, par Christ et pour Christ. Et vous voyez que Christ est le centre. Une vie chrétienne de Christ. Cette vie-là est la vie de Christ que nous essayons de mener, nous essayons de faire. C'est une vie où nous ne pouvons pas réussir sans Christ. Alors, on l'a fait par Christ. Alléluia. J'ai dit que c'est une vie de Christ. C'est lui qui est le leader, c'est lui qui lead. C'est une vie par Christ. Pourquoi par Christ? Parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si ce n'est Christ qui peut nous aider. Quand la Bible nous dit, par exemple, d'aimer nos ennemis, mes amis, ce ne sont pas des phrases. C'est une théologie claire. C'est une pensée de
Dieu vivante. Il dit que quand quelqu'un te fait du tort, sois capable en retour de l'aimer. Mes amis, on ne peut pas aimer nos ennemis si on n'est pas impulsé par Christ. Si Christ ne nous permet pas de le faire, la preuve en est, on a du mal à s'aimer nous-mêmes, jusqu'à aller aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. Pire, qui est notre ennemi, c'est encore compliqué. Mais Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Jésus dit, il est venu pour accomplir la loi, non pas pour l'abroger. Alors, cette vie-là, si vous décidez de la vivre et de mettre Christ à côté, jamais vous n'allez la réussir. Jamais vous allez la réussir. Parce qu'un homme ne peut être bon. Parce que Paul dit dans le livre de Romains qu'il a envie de faire les bonnes choses, mais il se surprend en train de faire des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il est né dans le péché et la loi le tire. Et il se rend compte qu'il est en train de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Quand tu te réveilles le matin, à aucun moment tu te dis, je me lève, je vais pécher aujourd'hui. Mais non, des circonstances et des situations arrivent où tu te sens obligé de faire ce que Dieu a demandé de ne pas faire. Alors, cette vie-là, pour la mener, tu es obligé d'avoir dans ta barque Jésus-Christ. Il faut que Christ soit dans cette barque. Parce que s'il n'est pas dans la barque, tu ne peux pas réussir la vie chrétienne. Être bon sans Christ, c'est du maquillage. C'est pas possible. Tu ne peux pas être bienveillant si tu n'as pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, une chose est d'avoir des attributs, ou de vouloir avoir des attributs. Mais en réalité, la question, elle se pose. Pour qui sommes-nous en train de vivre cette vie? Et c'est là que le troisième point est très important. La vie chrétienne pour Christ. C'est pour lui. Si tu veux vivre la vie chrétienne, si aujourd'hui tu te réveilles le matin et que de toute la journée tu dis « Je suis content, je n'ai pas péché, au moins ceux qui sont là-bas, ils ont péché. » Et non, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et vous voyez que l'orgueil est un grand péché, c'est l'ennemi de l'Église. C'est de l'orgueil. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se considèrent comme supérieurs à ceux qui sont dehors. Pourquoi? Parce que se disant qu'ils connaissent la vérité, même dans le monde chrétien, même vous allez voir que certaines églises se considèrent supérieures à d'autres églises. Voilà un péché qui est en train de fatiguer l'Église. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se ressente pour dire que la vie chrétienne que toi et moi nous sommes en train de mener, nous ne la menons pas pour nous, pour dire que nous sommes capables. Parce que c'est bien souvent d'être capable, mais nous la menons pour dire à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous créer. Et nous menons cette vie pour Christ. Bien aimé, c'est pour Christ. La vie chrétienne de Christ, la vie chrétienne par Christ et la vie chrétienne pour Christ. Pour Christ. Et c'est important. C'est important. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle encore à de la simplicité. Il dit, soyez simples comme la colombe. Il dit, soyez simples comme de la colombe. Mes amis, il faut que tu sois simple. Quand tu te lèves, tu fais tes choses, fais-le avec beaucoup de simplicité. Quand tu pars, évite les choses compliquées. Parce que les choses compliquées, tu n'en as pas la maîtrise. Tu n'en as pas la maîtrise. Vis ta vie chrétienne avec beaucoup d'honnêteté. Il y a des choses que tu as envie de le faire, fais-les. Quand c'est mauvais, l'esprit te dira que c'est mauvais. Mais il ne te dira pas plusieurs moyens. Il peut passer par ton frère. Mais quand il prend la peine de passer par ton frère pour te dire que ça, ce n'est pas correct, admets-le. Le fait de l'admettre, de corriger, tu es en train de dire à Dieu que la vie de Christ que tu mènes n'est pas une vie pour toi, mais une vie pour le glorifier. Est une vie pour le glorifier. Mais quand on te fait des reproches que tu n'acceptes pas, alors tu es en train de dire que la vie chrétienne, tu la mènes pour toi-même, pour dire que tu es fort, pour dire que dans ta famille, c'est toi seul qui es justifié. Non, non, reviens à la simplicité. Et donc, on a dit que tout commençait par la naissance. On l'a dit, tout commençait par la naissance. Donc, avoir son extrait de naissance, être né de nouveau, c'est important pour débuter cette vie chrétienne. C'est une vie chrétienne épanouissante, une vie chrétienne avec des difficultés, certes, mais une vie où nous n'oublions pas que c'est une vie de Christ, c'est une vie par Christ et c'est une vie pour Christ. Une fois qu'on prend conscience de ça, vous allez voir que ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'efforts. Oh, que si!
Oh, que si les efforts, on va les faire. Parce qu'il va arriver des moments où tu dois ramer à contre-courant. Parce qu'on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. La Bible dit, attention à la terre. Parce que le diable est descendu parmi vous. Donc, on est dans un monde où on vit dans une société où ils vont vouloir nous imposer certaines choses. Ils vont nous imposer leur musique. Ils vont nous imposer leur culture. Ils vont nous imposer leur manière de voir, leur manière d'être, leur manière de parler. Mais bien aimés, nous devons rester nos focus. Parce qu'appartenant au royaume, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes certes des espions dans ce monde-là. Alors, nous ne devons pas oublier ce pour lequel nous sommes là. Parce que nous sommes en mission. C'est la raison pour laquelle n'oublie pas que la vie chrétienne que tu vis, c'est pour Christ. C'est pour Christ. Aujourd'hui, je vais juste introduire pour aujourd'hui. On reste toujours dans la vie chrétienne, mais on va voir quelques disciplines spirituelles. Vous savez, quand vous voyez sur un terrain des plantes qui poussent naturellement sans qu'on ait eu à faire quelque chose, comprenez qu'on peut les arracher aussi facilement parce que ça, c'est naturel. Quand un enfant vient au monde, il y a un processus qu'il a pour que les dents arrivent, pour qu'il commence les 4 pattes. Ça, c'est un processus qui rentre dans sa croissance. Et ça, ce n'est pas provoqué, c'est spontané. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas forcément besoin de prier pour les obtenir. Dès le moment où tu acceptes le Seigneur, ce sont des choses qui sont rattachées au salut. Et tu vas les avoir. Et tu auras cette protection-là jusqu'à un certain niveau. Mais comme dans toute autre vie et que dans cette vie-là, il y a des choses pour les obtenir. Pour aller à un certain niveau, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu y mettes du tien. Donc la théorie selon laquelle le salut, peu importe ce qu'on fait, est garanti, attention, attention, attention. Parce que si tu es là et que tu croises les bras, que tu ne luttes pas pour maintenir et préserver ton salut, tu vas finir par le perdre. C'est pour ça que Paul, il s'appelle comment? David, il disait à Dieu, donne-moi exactement ce dont j'ai besoin. Ne m'en donne pas trop parce que je peux m'éloigner de toi. Ne m'en donne pas moins parce que je risque de pécher. Donne-moi juste ce qu'il faut. Juste parce que David savait qu'il fallait perpétuellement qu'il reste dans l'activité de Dieu. Mes amis, c'est un exercice qui n'est pas évident. C'est un exercice qui n'est pas évident. Rester dans l'actualité de Dieu tout le temps. Regardez ce que Dieu a à gérer. Regardez le monde, le nombre de milliards de personnes que nous sommes. Mais comment arriver à rester dans l'actualité de Dieu, à rester sur la fréquence de Dieu? Mes amis, ça demande des efforts. Ça demande un apport. Ça demande une discipline. Quand vous voyez quelqu'un qui veut garder les muscles, qui veut maintenir son corps dans un certain type de modèle, garder son ventre, il est obligé d'aller au sport. Et ce n'est pas une histoire d'il va aller au sport une fois par trimestre, mais il va le faire continuellement. Arrivé un moment même, il va même se prendre même un coach sportif. Ça va lui demander de l'argent. Et bien qu'il ait le coach sportif, quand le coach va lui demander d'aller à gauche, il va aller à gauche. Pourquoi? Parce que son objectif est d'avoir un ventre plat ou d'avoir des muscles ou de pouvoir fortifier ses cuisses. Mais pour ça, il est obligé de payer le prix. Dieu donner de son temps, de son énergie. Ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Donc si on pense que parce qu'on est rentré dans la vie chrétienne, alors on croise les bras et tout vient à nous, c'est carrément faux. Je vous ai dit, Paul dit, j'ai envie de faire du bien, mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire que je fais. Parce qu'on est dans un monde où il faut lutter. On est dans une guerre spirituelle. Il y a des gens dehors qui veulent obtenir ce qui est à nous. Et nous aussi, on ne veut pas le leur donner. Alors, chacun doit garder et préserver le jardin que Dieu lui a donné. Et depuis Adam, on est en guerre.
Et donc, pour pouvoir maintenir la victoire dans cette guerre-là, parce que la Bible dit que nous sommes déjà vainqueurs. Mais bien aimé, être déjà vainqueur, c'est bon. Mais comment arriver à profiter de cette victoire? Il te faut de la discipline. Il te faut de la discipline. Écoutez les amis, vous savez, je vous ai dit que la vie chrétienne est une vie de Christ, par Christ et pour Christ. Et donc, la vie que nous sommes en train de mener, qui est la vie chrétienne, il y a un modèle que nous avons, n'est-ce pas? Même quand nos pasteurs, quand nos leaders nous enseignent et nous orientent dans la pensée de Dieu, ça a un but, nous rapprocher de notre modèle par excellence, qui est qui? Christ. Alors, heureusement, parce que vous voyez, quand vous prenez la Bible, on pouvait l'enregistrer par son et puis bon, ça allait traverser des siècles. Mais Dieu a pris le temps d'écrire pour que les enfants de tes enfants puissent se mettre à lire et être dans la pensée de Dieu à l'état actuel. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu peux te retrouver 2000 ans dans le même contexte. C'est ça qui fait la force de la Bible. Ça veut dire que la Bible est le seul livre qui est actualisé, qui s'actualise au fur et à mesure. Donc quand quelqu'un est dans un cas et qu'il est en train de lire la Bible, la délivrance qu'il reçoit de son cas là est la même délivrance qui a été reçue pour quelqu'un il y a 2000 ans. Donc vous comprenez que quand vous êtes en train de lire la Bible, la pensée de Dieu s'actualise et s'accommode à votre situation pendant que vous êtes en train de lire la Bible. C'est pour ça que lire la Bible, je vous assure, oh là là, oh là là, oh là là, la Bible. On parlera de ça plus tard. Maintenant, donc vous convenez avec moi que puisque Jésus est notre modèle, donc ce qu'il a fait, on doit le faire. Je parlais par exemple avec des frères avec qui je priais vendredi et je leur ai dit, vous savez, quand on dit qu'on vit la vie chrétienne, ça veut dire qu'on est en train de copier la vie de Christ. Maintenant, on ne peut pas copier la vie de Christ et décider de prendre certaines choses et ne pas prendre certaines choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on copie la vie de quelqu'un, parce qu'il a dit que vous allez faire des choses plus grandes. Mais pour faire les choses plus grandes, il faut commencer par faire ce qu'il a fait. Or, pour commencer par faire ce qu'il a fait, il faut que nous nous appliquions à avoir la discipline que Jésus avait. Regardez, lisez la vie de Jésus. Le livre de Luc est un livre assez particulier parce que chaque évangile a une manière de présenter Jésus. Mais quand vous lisez Luc, on présente Jésus comme étant un être humain. Un être humain qui était pleinement inspiré de Dieu et qui se comportait à pouvoir accomplir une œuvre de son Père. Donc quand vous prenez le livre de Luc, vous comprenez aisément, dans une position humaine, quelles sont les choses que Jésus a eu à faire en tant que discipline et activité spirituelle pour pouvoir se maintenir en tant qu'un homme spirituel. Alors, quand vous lisez le livre de Luc, vous vous rendez compte que Jésus pratiquait certaines choses. L'une des choses que Jésus pratiquait, c'était la prière. Oh oui, vous avez entendu déjà parler de la prière. La prière importante, la prière, le carburant du chrétien, la prière ceci, la prière cela. Ok, je partage ça entièrement. La prière, elle est importante. La prière, c'est vital. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi Jésus passait-il du temps à prier? Pourquoi Jésus passait-il du temps à prier jusqu'à ce que même les disciples venaient lui dire, on veut savoir prier comme toi, enseigne-nous à prier. Est-ce que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prêcher? Vous avez déjà entendu les disciples dire à Jésus, pardon, on veut jeûner, enseigne-nous à jeûner. Il laisse prier, on veut prier. Parce que c'est quelque chose que Jésus faisait quotidiennement. Jésus pouvait être là avec eux. Et la Bible dit, il monte sur la montagne et il pria. Le jour se levant, avant même que le jour se lève, Jésus allait dans le désert et il pria. Vous allez voir ça énormément de fois dans la Bible. Ça veut dire que Jésus était quelqu'un qui priait de façon quotidienne.
était quelqu'un qui priait de façon courante. Jésus était quelqu'un, même quand il finissait les miracles, il partait prier. Parce qu'il faut qu'il se connecte à son Père. Il faut qu'il reçoive l'instruction de la journée pour son Père et de son Père. Il faut qu'il sache, la journée va commencer. Je fais quoi? Je passe par où? Je vais dans quelle synagogue? Je vais prêcher où? Dans quel coin je vais être? Même pour aller parler même à la femme syrophénicienne, il était dirigé pour choisir ses disciples. La Bible dit que Jésus a passé toute la nuit en train de prier. Et c'est le matin qu'il est descendu et qu'il a commencé à choisir les disciples. Ça veut dire que même le choix des disciples a été fait après la prière. On ne prie pas pour faire plaisir. On ne prie pas parce que c'est une case qu'il faut cocher. Non. Il faut que tu comprennes l'essence de la prière. Jésus ne priait pas pour faire plaisir. Il a même dit que lui, là, les pharisiens là, qui se mettent dans les endroits publics à crier pour que tu... Il leur a dit qu'ils étaient hypocrites. C'est pas moi, c'est Jésus qui leur a dit ça, qu'ils étaient hypocrites. Parce qu'ils voulaient prier pour que tout le monde dise qu'ils étaient des hommes spirituels. Mais regardez Jésus. Jésus se décalait, il quittait la foule, même ses disciples. La Bible raconte une histoire dans Marc, où Jésus, dans Marc chapitre 1, à partir du verset 32, où Jésus, à la veille, avait fait beaucoup de miracles. Les gens étaient venus dans sa maison et il y avait eu beaucoup de miracles, il y avait eu beaucoup de prodiges. Et la Bible dit que le lendemain matin, avant que le soleil se lève, Jésus s'est levé et il s'est retiré pour aller dans le désert où il s'est mis à prier. Les gens l'ont cherché. Mais regardez, même les disciples qui étaient tout le temps avec lui ne savaient pas à quel moment Jésus priait. Ne savaient pas où Jésus priait. Ils se sont mis à chercher le Seigneur. Quand le Seigneur, ils ont rencontré Jésus, ils leur ont dit, mais maître, on te cherche, il y a encore beaucoup de gens. Il leur a dit, non, il faut qu'on aille dans les bourgades voisines pour aller prier parce que c'est pour cela que je suis sorti de la prière. Ça veut dire que quand Jésus sortait de la prière, il avait une instruction. Aujourd'hui, nos moments de prière sont des prières lapidaires. On prie pour faire genre. Mais tu ne peux pas être là en train de prier 5 minutes par jour, tout le temps. 5 minutes, ça peut être occasionnel. Oui, tu es pressé, tu dois partir, tu pries dans ta voiture. Je suis d'accord, prier dans la voiture. Moi, je suis d'accord, moi, je prie dans ma voiture. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu aies un temps. Ton lieu secret, là, ce n'est pas dans ta voiture. Il faut que tu puisses prendre du temps où tu es seul, où tu parles à Dieu et Dieu te parle. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Il faut que Dieu te parle aussi. Il faut que Dieu te parle aussi. Là, tu vas entamer une carrière. Dieu dit quoi dedans? Là, tu viens d'arriver dans le ministère. Dieu dit quoi dedans? Tu viens de rentrer dans une église. Quel est le plan de Dieu dans ça? Dieu dit quoi? Tu vas bientôt te marier. Dieu dit quoi dedans? La fiancée que tu as eue là. What's up? Tu veux avoir un enfant. Dieu dit quoi dedans? Il dit quoi? Tu viens d'avoir un nouveau boulot. Dieu dit quoi dedans? Parce que je vous dis, il faut que Dieu soit capable. Je ne dis pas que c'est tout le temps. Non, je ne suis pas en train de dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut que tu reçoives avec quelque chose. Parce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous donner le modèle biblique. Ce que Jésus a fait. La Bible dit, quand Jésus rentre, il ressort avec une instruction. Quand Jésus est là, il a envie d'aller passer du temps avec son Père. Parce qu'il faut qu'il parle avec son Père. Parce que sa vie là, c'était sa connexion avec son Père. C'était le source, c'était la source même de sa vie, de son existence. La connexion avec son Père. Mes amis, si on doit prier pour faire plaisir à quelqu'un, il y a problème. Si les 90% de nos temps de prière sont des temps en groupe, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. La prière doit être une position. La prière doit être une passion. La prière doit être un fardeau. Tu ne peux pas ne pas prier. La vie chrétienne, c'est une vie de Christ. Ce que Christ a fait là. Parce que Christ ne peut pas nous demander de prier et puis lui-même n'a pas prié. Il a prié. Et on n'a pas vu ça une fois. On a vu ça autant de fois. Christ priait.
Et il ne priait pas comme ça. Il priait dans des moments clés, dans des heures clés, dans des portes clés même de la nuit. Il priait. Est-ce que tu as déjà passé toute une nuit en train de prier? C'est-à-dire que tu es rentré dans la présence de Dieu la nuit, minuit, et puis tu es sorti à 6 heures en train de parler à Dieu, en train de laisser Dieu t'instruire. Est-ce que tu l'as déjà fait? Si tu ne l'as pas fait, il y a encore de la marge. Parce que Jésus a prié toute la nuit. Est-ce qu'après un miracle que Jésus a fait pour toi, où tu as passé le temps à le glorifier, est-ce que tu as dormi avec le même miracle dans ta tête, ou bien juste après tu t'es retiré pour aller prier? Regardez Jésus. À la veille, il fait des miracles, et le lendemain, avant même que le soleil se lève, on le retrouve dans le désert, en train de faire quoi? Prier. Faisons des choses simples. Ce que Jésus a fait là, faisons ça. Vous allez voir qu'on va réussir notre vie chrétienne. Ne cherchons pas des trucs simples. Prions. Prions. Il faut prier. Quand tu pries là, ne prie pas pour que les gens disent que tu pries. Tu peux pas être dans le quartier, puis tu pries et puis tout le monde entend. Non. Sois dans le lieu, c'est que prie. Tu vas te retrouver dans un restaurant. Et tu veux que tout le restaurant sache que tu pries. Tu dois prier sur ton repas. Pourquoi tu indisposes les autres? C'est quoi ces manières? Souvent, vous voyez, les chrétiens, souvent, on n'est pas... C'est que souvent, on manque de style. Tu es dans un restaurant, les gens sont venus pour manger, et toi, tu penses que ça va être un moyen pour gagner les gens. Non, ça ne peut pas gagner quelqu'un. Moi, ici, dans un restaurant, j'entends quelqu'un qui entend Rasabaya, Remakata. On est dans un restaurant. Tu veux prier? Je ne dis pas de ne pas prier. Non. Moi, mais je suis le premier qui le fait. Je prie. Je prie. Je prie. Quand j'arrive au restaurant, je prie. Quand j'arrive au restaurant, je demande à mes enfants, ils prient, on prie. Mais quand on prie, on se recueille, on prie. On n'indispose pas notre voisin. C'est-à-dire que notre voisin, peut-être qu'il va nous regarder pour voir, mais on ne va pas parler pour qu'il entende. Seigneur, merci pour le repas. Bénis-le, sanctifie-le. Nous voulons le prendre avec argent, grâce au nom de Jésus. Amen. On a prié pour notre repas, mais on n'a pas indisposé l'autre. Donc vous voyez aujourd'hui, la prière est devenue une cartouche qu'on lance sur l'autre pour lui dire qu'on est plus spirituel. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas utiliser? Est-ce que Jésus, là, quand il priait, c'était pour dire aux Parisiens qu'il était spirituel? Non! La preuve en est, quand Jésus faisait les miracles, là, il disait aux gens quoi? C'est pas le moment, ne parlez pas. Ne dites rien à personne. Ça veut dire que ce qui animait Jésus, c'était pas ça. C'était pas que les gens le connaissent. Sa renommée est partie seule. Il ne voulait pas même. Quelle humilité! Voilà pourquoi on suit ce Dieu-là. Parce que c'est le modèle excellent. C'est le modèle parfait. Regardez la vie de Jésus. Regardez la vie de Jésus. Mes amis, faisons ce que Jésus a fait. Pourquoi on veut inventer? On pense que ce n'est pas de ce siècle. Non! La vie de Christ est dynamique et elle est de notre siècle-là. Tu es dans une maison, tu vas prier. Toute la maison, les gens sont derrière la télé. Toi, tu pries, non? Et puis tout le monde va entendre. Maintenant, si tu veux prier et puis crier, il n'y a pas de problème. À votre avis, je vous pose la question. Pourquoi Jésus allait dans les montagnes ou dans le désert? J'avais des moments où Jésus avait envie de crier. Mais il allait dans le désert. Qui allait? Il y dérangeait qui dans le désert? Personne. Jésus allait dans le désert. Tu veux prier, crier. Je ne te dis pas de ne pas crier. Tu veux crier, non? Mais ne veux pas à la maison. Pourquoi tu vas indisposer les autres? Les autres là, ils n'ont pas cette envie de prier maintenant. Il est 19 h. Ils veulent se détendre ou bien ils veulent regarder la télé. Toi, tu pries et tu les emmènes. Demain, tu peux être une pierre d'achoppement. Sors, va dans le désert, crie là-bas. La prière. D'abord, est-ce que tu pries? Maintenant, pourquoi tu pries? Ces deux questions-là, il faut que tu puisses les répondre. Je ne les répondrai pas pour toi. Parce que moi, il faut que je réponde pour moi. Est-ce que je prie? Et pourquoi je prie? Ce n'est pas parce que tu es dans la maison avec quelqu'un, tu ne l'as jamais vu prier, que tu as pensé qu'il n'a pas de vie de prière. Oh! Vous voyez comment les chrétiens sont? Vous voyez comment les enfants de Dieu sont devenus orgueilleux. Parce que toi, tu pries. Et parce que tu n'as que la maîtrise de ton temps de prière, pas pour les autres. Quand tu es en train de faire autre chose, est-ce que tu sais ce que l'autre fait? C'est parce que tu ne l'as jamais vu prier que tu as pensé que tu es plus spirituel que lui. Pourquoi vous établissez la prière comme étant un critère de spiritualité par rapport de l'un à l'autre? Non, Jésus ne l'a pas fait. Donc on ne doit pas le faire.
Tu veux prier, occupe-toi de toi-même. Prie. Toi, il faut prier. Quand ton cœur est découragé, tu ne sais même plus prier. Tout ce que tu fais, tu prends un psaume et puis tu pleures. Tu essuies tes larmes, les psaumes qui font pitié là. Psaume 143, les gens de psaumes comme ça fait pitié. Tu prends, tu pleures. Et puis quand tu finis, tu penses que tu as prié. C'est ça là que tu appelles la prière. Il faut prier. Et quand on te dit de prier, ce n'est pas prier pour me faire plaisir. Non. Si tu pries là, ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi tu me fais plaisir? Pourquoi? Qui suis-je? On est tous sur la même ligne. On est en train de courir pour ressembler à Christ. Ne prie pas pour moi. Mais prie pour ressembler à Christ. Il faut prier pour t'approcher du Père. Il faut prier pour recevoir instruction. Est-ce que ta vie va pas être bien quand tu te lèves le matin et puis Jésus te dit non, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, fais attention. Ou aujourd'hui, ne parle pas beaucoup. Ou aujourd'hui, je vais t'envoyer dans tel coin. Parle de Jésus là-bas. Ou aujourd'hui, j'ai besoin que tu puisses être attentif parce que je veux te donner 2-3 instructions que tu vas exécuter en même temps. Est-ce que quand tu commences une journée comme ça, mais pourquoi Jésus priait à chaque fois avant que le soleil se lève? Parce qu'il voulait mettre ses semences dans la terre. Il voulait mettre ses semences dans la journée. Jésus pouvait prier en plein midi, hein, mais il prie soit toute la nuit, soit la nuit avant même que le soleil se lève. Faisons comme lui. Faisons comme lui. Mes amis, nous voulons vivre la vie chrétienne. N'oublions pas que la vie là, c'est la vie de Christ. Par Christ et pour Christ. Pour Christ. Cette vie-là est une vie pour Christ. Ce que Christ faisait là, c'est ça qu'on doit faire. On verra d'autres choses. Même la prière, on n'a pas encore fini. On va voir quelques éléments, pourquoi on doit prier, pourquoi ces trucs. On va le voir. Mais déjà, il faut que tu comprennes que tu dois prier. Et je sais que tu sais que tu dois prier. Mais regarde, pourquoi Jésus dit que non? Demandez, je vous donnerai. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Mais d'où vient le fait qu'on ne sait pas demander? Vous savez, la prière, c'est un art. Hein? La prière, là, c'est un art. C'est un art, ça s'apprend. Bon, quand on devient chrétien, on n'est pas avec comme ça. Non. La preuve en est, quand vous avez une langue, là, il y a différents niveaux de langue. La langue, là, il y a le niveau basique, il y a le niveau moyen, il y a le niveau bon et il y a le niveau soutenu. C'est-à-dire que même quand tu parles le français, il y a un niveau qui est le niveau soutenu ou avec des mots vraiment, vous comprenez. C'est la même chose avec la prière. Il y a des prières de base. Il y a des prières qui sont des prières moyennes. Il y a des prières. Donc, il faut que tu arrives avec autant d'aisance à maîtriser tout ça. C'est la raison pour laquelle tu ne dis pas non, moi je vais prier aujourd'hui et puis ça va être pour toute la semaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La prière, ce n'est pas comme une sauce ou un repas qu'on met dans le frigo. Et puis on dit, ok, j'ai déjà prié, j'ai préparé comme j'ai préparé pour toute la semaine. Donc ma prière d'aujourd'hui là, c'est pour toute la semaine en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Comment vas-tu déclencher la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin? Ce n'est pas la prière. Il y a des gens là, ils n'ont même pas déverrouillé. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas déverrouillé la porte de la bonté. Or, chaque jour, il faut que tu déverrouilles la porte de la bonté. Même pour la déverrouiller, ça veut quoi? La prière. La Bible dit que chaque jour, là, il y a une caisse qui est là, qui est remplie de bonté pour toi, que tu dois finir dans la journée. Ce n'est pas du gaspillage. Mais cette bonté-là, elle doit être utile à quelque chose de précis. Mais pour ça, tu dois recevoir instruction. C'est la raison pour laquelle prie avant d'ouvrir la porte de la bonté. Avant d'ouvrir le cadenas, là, il faut prier. Quand tu as prié, tu sauras. C'est un message qui nous parle à nous tous. Il y a des moments où on est pressé comme ça, on prie dans la voiture, on prie dans la douche. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être notre partage au quotidien. Il y a des moments, il faut que tu te retires. Et puis dis, Seigneur, ce moment-là est pour toi. C'est bien dans la douche de lui parler. C'est bien dans la voiture de lui parler. C'est bien quand tu es en train de te déplacer de lui parler, de chanter, de faire. C'est bien. Il y a des moments où tu le dis, je veux t'écouter. Parce que Dieu ne va pas te parler dans ce bruit-là. Quand tu es dans une voiture, il y a des bruits ambiants à gauche, à droite. Et puis, il va te dire un truc qui va te choquer et puis tu vas perdre le volant. Il est assez sage. Donc Dieu veut que tu sois dans un endroit recueilli, en train de prier. Pas pour dire aux gens que tu pries, mais en train de prier pour recevoir instruction. Instruction pas pour les autres,
Parce que c'est facile d'aller après, Dieu peut sortir, puis dire non, oui, Dieu m'a parlé, il a voulu qu'on fasse ça. Non, pour toi d'abord. Vis la vie chrétienne simplement.